Beaucoup de couples vivent sous le même toit mais ne vivent plus dans la même paix. Beaucoup portent des alliances mais ont perdu l'amour. Et si aujourd'hui Dieu voulait restaurer la véritable définition d'un mariage béni? Nous vivons dans une époque où le mariage est attaqué de tous les côtés. Sur les réseaux sociaux, tout semble parfait. Les photos sont belles, les sourires sont grands, les messages sont romantiques. Mais derrière plusieurs portes, il y a des foyers fatigués, des couples qui ne se parlent presque plus, des cœurs blessés qui souffrent en silence. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'un mariage béni signifie avoir beaucoup d'argent, une grande maison, des vêtements élégants ou une vie parfaite devant les autres. Pourtant, selon Dieu, un mariage béni est quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas seulement ce que les gens voient à l'extérieur. C'est ce qui se passe dans le cœur du foyer. Car il existe des couples riches mais malheureux. Des couples connus mais vides intérieurement. Des personnes mariées légalement mais déjà séparées dans leurs émotions. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un mariage béni est un mariage où Dieu est réellement au centre. La Bible dit dans Ecclésiaste 4 verset 12, « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Quand le mari veut tout contrôler seul, le foyer devient fragile. Quand la femme porte tout seule, elle finit par s'épuiser. Mais quand Dieu devient le troisième fil du mariage, quelque chose change. Le couple devient plus fort dans les tempêtes. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent construire leur foyer sans Dieu. On écoute plus les réseaux sociaux que la parole de Dieu. On suit les conseils du monde mais on oublie la sagesse de la Bible. Pourtant, un mariage béni n'est pas un mariage parfait. C'est un mariage qui s'est retourné vers Dieu même quand tout devient difficile. Et il faut dire la vérité, même les couples bénis traversent des combats. La Bible ne cache pas cela. Abraham et Sarah ont connu l'attente. Isaac et Rebecca ont connu des tensions familiales. Joseph et Marie ont traversé des moments difficiles. Mais ce qui faisait leur force, c'est qu'ils continuaient à avancer avec Dieu. Jésus a dit dans Jean 16 verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs abandonnent trop vite. Une dispute devient immédiatement une menace de séparation. Un problème financier devient une guerre dans la maison. Une faiblesse devient une humiliation. Pourtant, un mariage béni apprend à combattre ensemble au lieu de se détruire mutuellement. Le vrai ennemi n'est pas ton conjoint. Le vrai ennemi est tout ce qui cherche à voler l'amour, la paix et l'unité dans le foyer. Beaucoup de couples souffrent aussi d'un manque de respect et d'amour sincère. Les paroles blessent. Les critiques détruisent lentement les cœurs. On se compare aux autres couples. On oublie d'encourager. On oublie de remercier. Mais la Bible dit dans Éphésiens 5 verset 33, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. L'amour nourrit le cœur. Le respect protège la dignité. Un mariage commence souvent à mourir quand les paroles deviennent dures et que l'orgueil prend la place de l'humilité. Dieu ne veut pas que la maison devienne un lieu de peur ou de souffrance. Un foyer béni doit être un endroit où chacun se sent aimé, écouté et en sécurité. Et dans tout mariage, il y aura forcément des erreurs. Parce qu'il n'existe pas d'être humain parfait. Il y aura des incompréhensions. Des maladresses. Des paroles regrettées. Des moments de faiblesse. C'est pour cela que le pardon est indispensable. La Bible dit dans Colossiens 3 verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous réciproquement. » Aujourd'hui, beaucoup vivent avec des blessures qu'ils n'ont jamais guéries. On dort dans le même lit mais les cœurs sont éloignés. On parle sans amour. On garde le silence pendant des jours. Mais le pardon empêche les blessures de devenir des prisons. Pardonner ne veut pas dire que la douleur n'a pas existé. Pardonner signifie simplement
je refuse de laisser cette souffrance détruire notre avenir. Il faut aussi comprendre que le mariage, selon Dieu, est plus qu'une simple histoire romantique. Le mariage est une mission. Dieu unit deux personnes pour construire ensemble, pour élever une famille, pour inspirer d'autres vies et pour impacter les générations futures. Dans Genèse 1 verset 28, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez ». Le diable attaque fortement les familles parce qu'il sait qu'un foyer solide peut produire des générations fortes. Quand un foyer se détruit, les enfants souffrent souvent en silence. Les blessures se transmettent parfois d'une génération à une autre. Mais lorsqu'un mariage est restauré par Dieu, il devient un témoignage vivant pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui aussi, un grand danger menace plusieurs couples, la distraction. Nous sommes souvent connectés aux écrans mais déconnectés les uns des autres. On partage la même maison mais plus les mêmes conversations profondes. Les téléphones ont remplacé les moments de qualité. Les réseaux sociaux ont créé des comparaisons dangereuses. Plusieurs cherchent ailleurs ce qu'ils devraient protéger chez eux. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Un mariage béni protège sa communication, sa fidélité et son intimité. Et parmi les choses les plus puissantes dans un foyer, il y a la prière. Quand un couple prie ensemble, les cœurs se reconnectent. La paix revient plus facilement. Les blessures commencent à guérir. Jésus a déclaré dans Matthieu 18 verset 19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. » Beaucoup de couples parlent ensemble mais ne prient jamais ensemble. Pourtant, la prière invite Dieu dans les décisions, les finances, les combats et l'avenir du foyer. Peut-être qu'aujourd'hui ton mariage traverse une saison difficile. Peut-être que l'amour semble fatigué. Peut-être que la communication est cassée. Peut-être même que tu as perdu l'espoir. Mais écoute ceci, Dieu restaure encore les foyers aujourd'hui. Ce qui semble brisé peut être réparé. Ce qui semble mort peut revivre. Dieu peut encore remettre la paix là où il y avait les larmes. La Bible dit dans Jérémie 32 verset 27, « Je suis l'Éternel. » Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Un mariage béni aujourd'hui n'est pas un mariage sans problème. C'est un mariage où Dieu règne malgré les combats. Un mariage où l'amour continue d'exister. Un mariage où le pardon circule encore. Un mariage où deux personnes décident de ne pas abandonner. Le monde a besoin de voir des foyers guéris, vrais et remplis de paix. Parce que lorsqu'un foyer est béni, des générations entières peuvent être transformées. Que Dieu restaure les couples fatigués. Qu'il ramène l'amour là où il s'est refroidi. Qu'il guérisse les blessures invisibles. Qu'il apprenne à chaque foyer à aimer avec patience, à pardonner avec sincérité et à construire selon sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.